Jérémy, bonjour. Bonjour, Jérémy, présente-toi en quelques mots. alors je m'appelle Jérémy Bruneval, j'ai 22 ans, j'habite à Dieppe. Je suis actuellement en contrat PEC auprès de l'OPA dans un service d'UVP. Donc UVP ça veut dire unité de vie protégée. Donc je travaille avec des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer et d'Alzheimer et d'autres maladies chroniques. Je suis en contrat PEC, donc c'est un contrat professionnel renforcé, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça grâce à la garantie jeune. Justement, grâce à ma conseillère, elle m'a dit, vu qu'avant je travaillais dans un milieu de la restauration hôtellerie, donc maintenant suite à la crise, tout est fermé. Donc elle m'a dit, aller à l'OPAD et voir ce que ça donne. Du coup, j'ai fait des démarches administratives et du coup je suis pris depuis maintenant 15 jours que je travaille là-bas. Et avez-vous un avis sur son parcours, monsieur Bourgeois? Écoutez, je pense que c'est un bon exemple, de résilience. On sait que la crise sanitaire nous touche toutes et tous depuis un an maintenant. Le plan, alors il touche plus particulièrement certains publics et notamment les jeunes, soit les jeunes qui sont encore en études, soit ceux qui viennent de sortir, soit même ceux qui avaient déjà trouvé un premier emploi. Le plan Un jeune, une solution, ça se veut être une solution justement à cette problématique-là. Et là, je pense qu'on a un exemple qui montre que ça peut marcher, qu'il y a des reconversions qui sont possibles. Et voilà, finalement, j'ai l'impression que vous avez réussi à retomber sur vos pieds après une situation qui pouvait être compliquée par un événement qui était imprévu, qui était la crise sanitaire. Donc je pense que c'est un exemple qui est tout à fait intéressant et qui donne beaucoup d'espoir peut-être à d'autres jeunes qui peuvent nous écouter aujourd'hui et qui auront l'idée de venir contacter la mission locale. Monsieur Guédan, avez-vous un avis sur le parcours de Jérémy? Je dirais un peu comme l'évoque Paul. D'abord, Jérémy était dans l'hôtellerie-restauration, secteur qui est particulièrement touché par la crise. Alors, malheureusement, et comme l'a évoqué aussi le président de la République et le ministre de la Santé hier soir, je peux vous dire que sur notre arrondissement, la Covid est très présente. Je prendrai un seul exemple. Moi, j'aime bien illustrer au plan du terrain. On parle bien sûr des 25 000 malades au plan national. Moi, je parlerai de Dieppe, de l'hôpital de Dieppe. Et sur les 15 lits de réanimation, 8 sont actuellement occupés par des malades de la Covid. Donc la Covid est présente sur notre territoire. Et malheureusement, et je rebondis sur votre cas, le secteur de l'hôtellerie-restauration est aujourd'hui un des plus touchés et est encore fermé et donc bénéficie des mesures de l'État pour le soutien aux entreprises, mais pour les personnes comme vous, effectivement, il faut aussi, et vous avez su le faire, comme l'évoque Paul, la résilience, c'est-à-dire vous réorienter vers d'autres secteurs, et le secteur sanitaire, aujourd'hui avec la crise, qui sont correspondants, et vous êtes un excellent exemple de ces éléments. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi grâce à votre conseillère de la mission locale, et nous sommes là aujourd'hui pour ça, et vous êtes là pour illustrer que la mission locale, elle fonctionne, à tous, tous et toutes. Merci bien d'être là pour ça. Et donc moi, c'est ça que je retiens de son exemple. C'est une réussite. Dans le cadre d'une crise, vous avez su rebondir. J'espère que cela aussi répondra à vos attentes et que vous pourrez ainsi avoir plusieurs cordes à votre arc, votre passé au titre du volet restauration. Et si ce métier d'accompagnement, qui est un métier important quand on connaît le vieillissement de la population, les besoins de la population en accompagnant, si cette reconversion répond aussi à vos attentes, pourquoi pas avoir trouvé une nouvelle voie. Merci beaucoup.